On vient le mois dernier de lancer notre propre régie. Donc avant, qu'est-ce qu'on avait? Qu'est-ce qui change aujourd'hui? Il y a un petit moment déjà, j'avais fait une vidéo qui expliquait un petit peu comment Mademoiselle gagnait ses sous. Donc c'était il y a, je pense, 5 ans justement. Pour bien comprendre le marché pub, il y a, on va dire, grosso modo, 3 ou 4 acteurs en fonction. Donc il y a les marques, qui sont les marques, vous pouvez voir, les marques qui sont dans la vraie vie, qui ont de l'argent à dépenser pour, et un budget publicitaire. Ces marques-là, en général, elles font appel à ce qu'on appelle des agences médias, qui sont chargées, elles, de mettre en place, de prendre le brief, on va dire, de ce que la marque, à qui la marque veut causer, et puis d'aller chercher en fonction des différents supports, qui soient web, radio, papier, et puis affichage aussi, pourquoi pas. Donc ces agences médias-là web, par exemple, elles vont aller voir les différents, soit régie web, soit directement les éditeurs, pour aller chercher, pour aller proposer et leur dire, voilà, moi j'ai un brief, par exemple, pour telle marque, je veux m'adresser entre telle et telle période à vos lectrices, sur, par exemple, tel budget, avec tel support, et puis je ne sais pas si vous pouvez réfléchir à de l'édito dans votre truc, pourquoi pas. On a été très sévère avec la publicité sur Mademoiselle à plusieurs reprises, Ouais. à de nombreuses reprises, j'ai envie de dire, même sur tout ce qui est produits de régime, Ouais. des produits qui visent à retoucher l'apparence des femmes, qui jouent sur les complexes des femmes, et il y a quand même une grosse part du marché publicitaire qui est sur ce créneau-là, et que tu refusais dès le départ. Ouais. Est-ce qu'on continue à le faire? Bah oui. De base, ça c'est un truc qu'on va pas changer. Parce que c'est un truc qu'on fait depuis, qui est, comment dire, qui fait partie intégrante de la ligne éditoriale de Mademoiselle. Enfin, pour moi, c'est le minimum de cohérence qu'il faut, quoi, entre le moment où on dit, bah voilà, soyez bien dans vos pompes, on fait en sorte de ne pas mettre en ligne des pubs pour, je sais pas, arrête d'avoir des vergetures ou je sais pas quoi, enfin de la crème comme ça. Simplement, je suis en train de me demander si on va pas, s'il ne faut pas qu'on aille même plus loin dans nos restrictions, parce que par exemple, quand on a des articles ou des campagnes avec des sites qui vendent par exemple des trucs à base de fourrure, il y a plein de lectrices qui nous disent, bah, pourquoi est-ce que vous le faites, c'est dégueulasse. Vous mettez plein d'articles cruelty free sur votre site, et puis à côté de ça, vous avez des sites qui prônent la fourrure ou le cuir. Alors c'est compliqué parce qu'on est en train de lancer le site, on est en train de lancer la régie plutôt, et en fait ces partenaires-là viennent nous proposer à un moment donné de mettre en ligne des jeux concours. Moi je considère qu'il y a plein de lectrices qui mettent du cuir au quotidien, ou qui voire même mettre de la fourrure. On essaie de blesser ou de choquer personne, simplement on est dans une période où c'est compliqué pour moi de refuser des dollars. Dans un même temps, je pense que peut-être que dans un an, si Mademoiselle marche à fond la caisse et qu'on a plein d'annonceurs sur Mademoiselle, peut-être qu'on se dira, bah voilà, cet annonceur-là qui vend des pots de fourrure, on sait que ça va blesser des lectrices, peut-être qu'on va peut-être pas le faire, le jeu concours, ou alors peut-être qu'on fera un truc pour que certaines lectrices qui aiment la fourrure ou le cuir, ou qu'on aura réussi à cibler de notre côté. C'est un peu compliqué, c'est à gérer au quotidien. Est-ce que les réactions parfois très violentes, très critiques plutôt de nos lectrices, face à certaines publicités, ne viennent pas du fait qu'elles sont en avance, elles sont tellement en avance sur les marques. On a récemment épinglé un site internet pour une campagne de publicité très, très sexiste. Pour avoir parlé avec la direction, ils ne voyaient même pas le problème. Bah oui. Donc nos lectrices sont vraiment en avance par rapport à ça. Je pense qu'il y a eu plein d'internautes qui ont dit vous n'avez pas d'humour. Il y en a eu plein. C'est vrai, il ne faut pas le nier, quoi. Il y a eu plein. Et il y a eu plein de gens aussi qui ont dit mais c'est honteux, on est en 2014, il ne faut plus faire ça. Donc oui, sans doute elles sont en avance parce que c'est des nanas qui vivent au XXIe siècle.
elles ont entre 18 et on va dire 22, 23, 24, 25 ans, 30 ans. On les a picousées au marketing. Elles sont hyper informées de tout ce qui peut se passer globalement dans le monde. Elles cherchent. Alors je pense qu'on doit aussi nous contribuer à ça. On essaie de faire en sorte que les lectrices soient un peu moins victimes de leur statut de nana dans une société qui considère que parce qu'elles sont des femmes, elles ont droit à 25% de salaire en moins par rapport à un homme, enfin ce genre de choses. Après au quotidien, nous on essaie de... On a bien conscience qu'entre le monde dans lequel la plupart des gens vivent, et notamment nos annonceurs, et le monde dans lequel nos lectrices vivent, il y a parfois une différence qui est assez énorme. Et nous, ce qu'on essaie de faire, en tout cas, c'est qu'on va essayer de ramener le plus possible les deux. J'ai vu qu'il y avait une lectrice qui nous reprochait d'avoir mis un film où il y avait une fille qui était dans tous les clichés, etc. Moi, l'objectif, c'est de faire en sorte, la prochaine fois, de leur proposer de la faire nous-mêmes, la vidéo, d'aller même jusqu'à ressortir des commentaires pour le directeur marketing de la marque, et de lui dire, voilà, en fait, ce que vos lectrices qui ont, enfin pas vos lectrices, mais vos clientes qui sont nos lectrices et qui ont entre 18 et, enfin qui sont des mademoiselles quoi, pensent de votre marque. Donc il y a aussi pour moi cette notion d'éducation entre guillemets par rapport aux annonceurs et aux marques, et de leur faire comprendre que le monde change et ce public-là change aussi super vite quoi. Et c'est pas évident, je pense, pour des marques de réussir à bouger aussi vite et de réussir à rester en contact avec leurs clientes potentielles.